10 ans après le feu de 2003, la nature reprend doucement ses droits dans le massif des Maures. Dans ce ruisseau, une population de cistudes affronte ces incendies depuis longtemps, à raison d'un feu tous les 10 ans en moyenne. Marc Chélan suit cette population depuis plus de 20 ans. En 2003, il était là pour voir les conséquences d'une telle catastrophe. Il y a la mortalité directe lors du feu, mais après le feu, il y a un paysage complètement lunaire, complètement carbonisé. Il n'y a plus aucun son, plus aucun insecte, plus aucun oiseau. C'est une espèce de vision, disons, lunaire, quand on se croirait sur une autre planète. Hein. C'est très impressionnant après le feu. C'est des animaux qui ensuite résistent à un jeûne de pratiquement 1 an. Et donc elles subissent un stress qui est spectaculaire. C'est plus la phase post-incendie qui semble la plus dure et la plus problématique à mon avis que l'incendie, le seul incendie. Après tant d'années d'études, Marc connaît maintenant parfaitement ce groupe de cistudes. Mais comment cette population a-t-elle pu survivre à un tel bouleversement? Les individus restants suffisent amplement à faire repartir la population. Il y a une dynamique démographique très forte dans les années qui suivent le feu. Alors dans des ruisseaux par exemple qui n'ont pas brûlé depuis 40 ou 50 ans, on a des populations avec pratiquement que des vieux. Pratiquement pas de juvéniles, c'est une population, je dirais, avec des tranches d'âge de vieux individus, et puis rien dessous. Mais c'est pas parce que la population se porte mal, c'est qu'en fait, comme la population est stable, il suffit de très peu de jeunes pour la stabiliser, et donc il y a très peu de jeunes qui, tous les ans, entrent dans la population, mais ça suffit amplement pour que la population se porte bien. Ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser la structure démographique, finalement, comme une mesure de l'état de santé de la population. Finalement, une population comme ici, avec énormément de jeunes, elle pourrait paraître très dynamique, mais c'est une population très perturbée, puisqu'elle subit régulièrement des catastrophes. Et de la même façon, une population qui va être qu'avec des vieux, c'est une population qui se porte bien aussi, mais avec une autre stratégie démographique. Mais les deux se portent bien finalement, quoi. Décidément, cette population ne fait rien comme les autres. Ce sont les seuls cistudes, par exemple, qui vivent dans de petits ruisseaux, de surcroît temporaires. À première vue, ce milieu sec n'a pourtant rien pour faire rêver nos héroïnes. La présentation d'une famille, papa, ici, un autre papa mais jeune, et 2 petits. Et celle-ci qui est dans sa 3e année là. Celle-ci tient le bout de la queue coupée. Mais comment diable ces tortues se sont-elles retrouvées dans ce coin perdu du Var? Voilà. Alors, la caractéristique ici dans les Maures, c'est que on a affaire à la sous-espèce de cistude qui vient d'Italie, qu'on appelle la sous-espèce Gallo-Italica, qui est une lignée génétique très distincte des cistudes du reste de la France, de tout le reste de la France. Et entre autres, elles sont de très petite taille. Là, c'est des femelles adultes, alors que par exemple en Camargue ou en Brenne, les femelles atteignent cette taille-là, elles dépassent le kilo, elles sont énormes, quoi. Ici, les plus grosses femelles font 600 grammes. Ça, c'est déjà, disons, une femelle adulte qui a totalement fini sa croissance, elle est toute petite. Et donc, on sait que les populations les plus anciennes, on va dire, de cistudes, se répartissaient autour de la Méditerranée, enfin essentiellement la partie nord de la Méditerranée. C'est là qu'on trouve à la fois le plus de diversité génétique et également le plus de lignées distinctes. Bon. Alors qu'ensuite, dans tout le reste de l'Europe, c'est très homogène sur le plan génétique, ce qui veut dire que toute l'Europe moyenne, jusqu'à la Pologne, a été colonisée en fait par une seule lignée, la lignée d'ailleurs qui vient du Danube, et qui à partir du Danube a colonisé toute l'Europe moyenne par la voie du Danube, jusqu'à la Pologne, l'Allemagne, etc., qui ensuite a colonisé la France
par le nord, donc redescendu par le nord. Et c'est une lignée très homogène. Donc voilà. En revanche, dans le sud, dans la Méditerranée, on a donc plein de, on va dire, de sous-espèces de cistudes, différentes aussi par la morphologie, hein, par la coloration, les détails d'écaillures, etc., quoi. Donc c'est bien une bête méditerranéenne, d'origine méditerranéenne, même si on la trouve plus au nord. Pour survivre aux à sec et aux grandes chaleurs, les cistudes du Var ont pris l'habitude d'estiver chaque été en se réfugiant sous les berges. Elles attendront, endormies, que la pluie revienne. Tout ça nous donne quelques envies de farniente. Mais chez les cistudes, l'or est aux amours, l'une des étapes cruciales pour l'avenir.